Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur IK TV. Bienvenue dans votre journal dont voici le seul titre. Au menu, signature d'une convention de partenariat entre l'Université de Kara et la Blue Mind Foundation. Les détails dans un instant. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. L'Université de Kara et la Blue Mind Foundation vont désormais travailler main dans la main. Ce nouveau départ a été concrétisé par la signature d'une convention de partenariat le 1er juillet 2026. Le compte rendu avec Raoul Mouzo, Hugues Koba et Modeste Dawat. Dans un monde en quête de solutions durables face aux défis de la santé mentale, l'Université de Kara et Blue Mind Foundation unissent leurs forces. C'est à travers la signature d'un partenariat stratégique ce 1er juillet 2026 que les deux institutions ont matérialisé leur rapprochement. Prévu pour une durée de 5 ans, ce partenariat vise à appuyer la formation et la recherche au Togo et en Afrique. Il s'agit plus précisément de contribuer à relever les défis de la santé mentale au niveau du sous-secteur de la santé. La cérémonie de signature s'est déroulée dans l'amphithéâtre 500 du campus Nord sous la coprésidence de la professeure Prena Mouzoumou, présidente de l'Université de Kara, et Madame Marie-Alice de Peter, présidente de Blue Mind Foundation. Nous avons choisi de promouvoir une université qui ne se limite pas à transmettre des connaissances, mais qui contribue activement à transformer son environnement à travers le dialogue, la recherche avec les besoins des populations. La convention que nous signons aujourd'hui constitue une traduction concrète de cette vision. Elle permettra à nos enseignants-chercheurs, à nos laboratoires, à nos étudiantes et étudiants, ainsi qu'aux experts de la Blue Mind Foundation, de produire ensemble des connaissances utiles, d'expérimenter des solutions innovantes et de contribuer à l'amélioration des politiques publiques en matière de santé mentale. Comme je le disais, aucun acteur à lui tout seul ne peut répondre aux défis de santé mentale auxquels notre continent est confronté. Les pouvoirs publics, les universités, les professionnels de santé, les chercheurs, les communautés et la société civile ont chacun un rôle à jouer. Lorsqu'ils avancent ensemble, les connaissances progressent, les pratiques s'améliorent et les politiques publiques deviennent plus proches de nos réalités. C'est donc le sens de la convention que nous avons signée devant vous aujourd'hui. Aligné sur la vision 2030 de l'Université de Kara, cet accord vient renforcer l'ambition de cette institution de devenir une université de référence internationale tournée vers l'innovation et l'impact sociétal. Dans la dynamique de ce nouveau départ, le programme Heal by Hair de la Blue Mind Foundation dédié à la promotion de la santé mentale a été lancé le 29 juin 2026. Ce programme vise à renforcer la sensibilisation, la prévention et l'accompagnement en matière de santé mentale. Thérèse Diapiong, Fortune Kuyao, reportage. Formé pour accompagner au plus près la population, telle est l'ambition du programme Heal by Hair, dont la 6e édition a été lancée le 29 juin 2026 par la Blue Mind Foundation en collaboration avec l'Université de Kara. La cérémonie de lancement, présidée par la présidente de l'institution, professeure Prenam Ouzoumouzo, en présence de la présidente de Blue Mind Foundation, Madame Marie-Alice de Peter, a réuni enseignants-chercheurs et bénéficiaires autour de cette vision commune. Donc la Blue Mind Foundation est une organisation internationale dont le siège est au Togo et nous développons le programme Heal by Hair qui signifie guérir par le cheveu. Donc aujourd'hui nous avons assisté donc en présence de Madame la présidente de l'Université de Kara au lancement de la 6e édition du programme Heal by Hair qui forme donc des artisanes coiffeuses à être de meilleures écoutantes pour leurs clientes. Ce sont vraiment des femmes engagées. Nous sommes très heureuses et très heureux de pouvoir compter sur elles et sur leur engagement pour pouvoir contribuer à l'amélioration de la santé mentale et du bien-être des femmes togolaises, mais en particulier des femmes donc de la Kara. Pour cette édition, 146 coiffeuses basées à Kara ont été formées aux enjeux liés à la santé mentale afin de leur permettre de reconnaître les premiers signes de détresse psychologique, d'écouter, de sensibiliser et d'orienter les personnes concernées vers les structures de prise en charge appropriées. Cette formation a été assurée par des spécialistes de la santé mentale. Nous allons aborder plusieurs modules qui parle de la santé mentale déjà. Il y a beaucoup qui entendent santé mentale mais qui n'arrivent pas à comprendre vraiment ce que c'est. Nous allons partir de là, nous allons voir la manière d'écouter quelqu'un, la manière de pouvoir savoir quoi
quoi diffuser et quoi garder pour soi quand on nous confie des choses très intimes. La manière, nous allons aussi voir avec elle les signes de souffrance mentale, de souffrance psychologique, de tristesse qui va un peu au-delà de la normale. On voit qu'à l'atelier, quand les clientes viennent souvent, elles ont tendance à nous expliquer leurs problèmes. On voit qu'elles dépriment vraiment. Et dans ça, nous aussi, on essaie vraiment de leur venir en aide. Donc pour cette initiative, je vois qu'elle est vraiment bienvenue parce que nous essayons déjà de trouver des solutions. On n'en trouve pas, bon, on fait des efforts pour trouver. Donc je suis sûre qu'à la fin de cette formation, nous trouverons les mots exacts pour pouvoir les aider. À travers cette initiative, la Blue Mind Foundation transforme ses professionnels en véritables ambassadrices du programme Heal Bayer, appelés à jouer un rôle essentiel de relais communautaire dans la sensibilisation, l'écoute et l'orientation vers des structures adaptées. Depuis 2022, plus de 1000 coiffeuses ont été formées et plus de 600 000 femmes et familles ont été sensibilisées au Togo, au Cameroun et en Côte d'Ivoire par le programme. Restons toujours au campus Nord. La 4e réunion du Conseil restreint de l'Université de Kara au titre de l'année académique 2025-2026 s'est tenue hier jeudi dans la salle de conseil de la présidence APIA. Les travaux ont été présidés par professeur Prenam Huzumuzu, présidente de l'institution. À l'ouverture de la séance, le secrétaire général de l'université, M. Egbao Assoté, a procédé à la lecture des 4 points inscrits à l'ordre du jour. Le premier portait sur l'examen et l'adoption du procès verbal de la réunion du Conseil restreint du 30 avril 2026. Le Conseil, après l'adoption de ce rapport, a fait le point sur l'état d'avancement des activités pédagogiques dans les différentes facultés et instituts. Les bilans présentés révèlent une exécution globalement satisfaisante des enseignements et des évaluations. Les activités du semestre Harmattan sont pratiquement achevées, tandis que celles du semestre Mousson affichent un niveau d'exécution très avancé. À l'exception de quelques rares unités d'enseignement encore en attente, les étudiants du parcours master et licence professionnelle ont pour la plupart rejoint leur lieu de stage en attendant les examens de fin d'année. À la Faculté des sciences de la santé FSS, les résultats du semestre Harmattan sont disponibles à tous les niveaux. Au terme de ces présentations, les membres du Conseil se sont félicités de l'évolution satisfaisante des activités académiques marquées par une bonne exécution des programmes d'enseignement dans les différentes composantes de l'université. Les travaux se sont poursuivis avec l'examen et l'adoption des tests relus, puis les divers. Cette rencontre a ainsi permis de dégager les orientations et ajustements nécessaires en vue d'un bon aboutissement de l'année académique 2025-2026. Autre chose, ils sont désormais docteurs. 13 étudiants de la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara ont soutenu les 29 et 30 juin 2026 leur thèse de doctorat devant éminents membres de jury. Hugues Koba, Modeste Dawat, Raoul Mouzo, reportage. La Faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara a lancé le 29 juin 2026 la première vague des soutenances groupées des étudiants candidats au grade de docteur en médecine. 13 impétrants de la 4e promotion ont défendu leurs travaux durant 2 jours, les 29 et 30 juin 2026. Le lancement officiel de ces soutenances a été effectué par la présidente de l'Université de Kara, professeur Prenam Huzumuzu. Ces soutenances constituent l'aboutissement de plusieurs années de formation et d'apprentissage clinique. Nous sommes heureux de voir que nos étudiants se montrent à la hauteur de nos attentes. La particularité cette année, c'est que c'est la première fois que nous organisons des soutenances de thèse sur le nouveau site de notre faculté. C'est vraiment une date historique et mémorable. Pour les candidats, c'est l'ultime étape avant l'obtention du grade de docteur en médecine. Entre émotion, satisfaction et sens de responsabilité, les futurs médecins mesurent l'importance de ce moment décisif dans leur parcours académique et professionnel. Ce jour est un jour de joie parce que traverser 8 ans d'études sur les bancs à l'hôpital avec les douleurs des malades, ce jour est un jour de joie pour que nous puissions nous sentir au rang du docteur pour pouvoir exercer toujours dans la communauté au service du malade. En termes de soutenance, c'est les greffes cutanées à Kara
les aspects épidémiologiques, cliniques et évolutifs. Les greffes cutanées, en fait, ça consiste à transférer un segment de peau sur une partie du corps et pour le mettre sur une autre partie du corps, dans le but de cicatriser une plaie qui était grande, qui n'arrivait pas à se cicatriser, ou bien dans le but de faire pour que la partie soit esthétiquement bien. À l'issue de ces 2 journées de soutenance, les 13 impétrants de cette première vague espèrent rejoindre officiellement les rangs des docteurs en médecine, renforçant ainsi les ressources humaines du système de santé togolais. Restons toujours au campus Nord pour parler de la conférence organisée le 26 juin 2026 par le laboratoire de chimie organique et des sciences de l'environnement. Les détails avec Juliette Awaté, Fortuné Kouyaou. Le laboratoire de chimie organique et sciences de l'environnement, la cause, a organisé le vendredi 26 juin 2026 une conférence scientifique dans l'amphithéâtre 201 du bloc de Lissemont. Cette rencontre a réuni les étudiants de master et de doctorat autour du thème « Défis et enjeux de l'utilisation des fibres végétales pour la conception et la fabrication de produits CFN, matériaux innovants pour un développement durable en Afrique ». La conférence a été animée par le professeur Damenia Kofi, enseignant-chercheur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, actuellement en visite au Togo. À travers une présentation riche et accessible, il a partagé son expertise sur les défis scientifiques, technologiques et environnementaux liés à la valorisation des fibres végétales et mis en évidence leur potentiel dans la conception de matériaux innovants. L'intérêt est de venir présenter aux doctorants et aux étudiants au niveau du master un petit séminaire, une présentation sur la valorisation des fibres naturelles par la réalisation des composites, on dit souvent des CFN, les composites de fibres naturelles. À partir de là, nous allons fabriquer des écoproduits qui vont être utiles. Tout au long de la conférence, les étudiants ont suivi les interventions avec un vif intérêt. J'étais très ravi d'avoir suivi cette conférence avec le professeur Demagnan. C'est vraiment, ça nous permettra d'avoir encore une ouverture dans nos recherches, puisque c'est un pas de plus. Ce qu'on ne connaissait pas, on vient de découvrir. On verra comment orienter prochainement nos recherches dans le domaine de la composition des fibres naturelles, qui est une sorte d'énergie très importante pour l'Afrique et ses populations. En Afrique, nous avons beaucoup de fibres naturelles que nous n'arrivons pas à valoriser. Cette conférence vient à point nommé pour nous sensibiliser, nous les chercheurs, pour pouvoir développer des choses qui sont utiles pour l'Afrique. L'Université de Kara, à travers le LACOSE, réaffirme son engagement à promouvoir l'excellence scientifique et l'innovation au service du développement de l'Afrique. Fin de cette édition, je vous en rappelle le seul titre au menu. Signature d'une convention de partenariat entre l'Université de Kara et la Blue Mind Foundation. Vous avez suivi les détails dans le courant de cette édition. Voilà, c'est tout pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.